Alléluia. Que Dieu vous bénisse richement. Nous bénissons le Seigneur pour la présence de tout et chacun de ce lieu. Amen. Je vais demander à chacun, avant de vous lever pour la lecture de la parole, de prier pour vous. Priez pour que la parole de Dieu que nous allons écouter à ce moment nous soit à nous tous une grande importance capitale, que nous puissions, chacun puisse bénéficier de quelque chose. Priez à Dieu, remercions votre Maître Saint-Esprit de Dieu, prions le Seigneur. Seigneur, je te remercie. Oh Seigneur, pour que la parole que toi tu vas nous parler à ce moment, que je sois aussi, Seigneur, bénéficiaire de celui qui va, oh Père éternel, avoir une grande partie, Seigneur, son repas, oh Seigneur. Que mes frères et sœurs puissent aussi en bénéficier, car ce repas vient de ta puissance céleste. Merci Seigneur. Que la assurance de mon salut à la présence du Seigneur Jésus, son sang va laver ma Jésus l'ayant regardé les mains et lui dit, il te manque une chose. Va et vends tout ce que tu as
donne-le aux pauvres, et tu auras les trésors dans le ciel. Oui, viens et suis-moi. Merci Seigneur de ce moment que tu me donnes. Je vais te dire devant mes bien-aimés, frères et sœurs, je ne suis qu'un simple intermédiaire. Et toi, tu vas utiliser à ce moment pour nourrir ton peuple. Car cette cuisine, cette nourriture que nous allons manger vient de ta cuisine céleste. Et ta cuisine fait toujours de gastronomie que les hommes ne peuvent jamais faire. Et à ce moment, nous serons tous les bénéficiaires, Seigneur, de cette nourriture spirituelle, Seigneur, qui va nous donner une bonne santé spirituelle. Amen. Tout ce que nous mangeons comme nourriture, c'est pour nourrir la chair. Mais ce que nous allons bientôt manger, c'est pour nourrir l'esprit. Oh, bénis chacun d'entre nous, donne-nous des oreilles spirituelles pour t'entendre. J'ai ainsi prié au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous pouvons nous asseoir, s'il vous plaît. Aujourd'hui, nous parlons de ce jeune homme riche qui a vu Jésus venir. Et cet homme, jeune homme riche, est parti se jeter aux pieds du Seigneur. En lui disant, Seigneur, j'ai envie d'hériter le royaume des cieux. Vous voyez, ce jeune a montré l'envie de changement. Il a regardé sa situation, il s'est dit que j'ai tout, j'ai l'argent, j'ai tout, les autres, tout ce qu'il faut, mais le royaume des cieux, je ne l'ai pas encore. Mais le donneur du royaume des cieux passe. Il est là, c'est Jésus. Il est parti. C'est ingénieux, Seigneur. Comment pourrais-je faire pour entrer au royaume des cieux? Et Jésus lui dit, vous connaissez la condition. Aimez ton père, ta mère, ne faites pas ceci, ne volez pas, ne tuez pas. Il dit, mais tout cela, je le fais. J'observe tout cela. Et Jésus de répliquer, Jésus, l'ayant regardé les mains, et lui dit, il te manque une chose, va et vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. Ah oui, viens et suis-moi. Ce jeune homme s'est regardé. Qu'est-ce qu'il a dit, cet homme? Que j'aille vendre tous mes biens que j'ai eu difficile à voir. J'ai travaillé des années pour construire ma maison, pour acheter ma voiture, pour acheter une autre maison, pour acheter cette concession, pour acheter mes vêtements. Mais il me dit d'aller les vendre, de les donner aux pauvres, et puis de les suivre. Quelle a été la réaction, mes frères et sœurs, de ce jeune homme riche? Mais affligé, vous comprenez le terme, affligé, c'est-à-dire qu'il a été touché au fond de lui-même, vexé. Il s'est lui-même en colère. Affligé de cette parole, cet homme s'en est allé tout triste, car il avait des grands biens. Tout me bien ici, c'est Jésus me donne des conditions aussi difficiles d'abandonner, de donner cela aux pauvres, pour que je devienne aussi pauvre, comme les pauvres. Moi qui suis bien, moi quand on regarde dans la cité, je suis un homme bien, qui a une bonne situation. Maintenant, il me dit d'aller vendre, d'aller donner aux pauvres qui n'ont rien travaillé. Et moi, j'ai travaillé dur pour avoir mes biens. Et maintenant, il me pousse vers la pauvreté. Il est parti. Il a dit non, non, cette condition-là, je ne peux pas supporter. Regarde mes frères et sœurs. Pour lui, c'était une condition difficile. Jésus, regardant autour de lui, dit à ses disciples qu'il sera difficile à ceux qui ont de richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Comme cet homme est parti, Jésus a regardé ses disciples. Il a dit, voyez, il est difficile pour que l'homme riche entre au royaume des cieux. Pourquoi? Parce que les hommes riches s'attachent beaucoup à leur richesse. Alléluia. C'est des gens souvent qui ne donnent jamais, même s'il y a des millions. Mais c'est des gens qui ne donnent pas. Même s'il y a un pauvre qui meurt de faim, lui, il passe, il s'en fout de lui, il prend son automobile, il s'en va. Même il y a des malades, il n'aide jamais, même dans son quartier. C'est des gens qui ne donnent vraiment pas.
Ça, c'est par expérience. Et je suis sûr et certain que vous aussi, vous en avez fait l'expérience. C'est des gens qui ne donnent jamais. Ils ont toujours envie avoir ce qu'ils ont déjà. Ils sont même prêts à tuer quelqu'un pour avoir encore plus. Alléluia, mes frères et sœurs. Nous avons difficile, nous, les gens de ce monde, de nous abandonner, de nous débarrasser des choses terrestres pour gagner les choses célestes. Nous avons difficile. Alléluia, mes frères et sœurs. Nous pouvons aller au verset 24. Les disciples furent étonnés de ce que Jésus parlait ainsi. Et reprenant, il leur dit, mes enfants, qu'il est difficile à ceux qui ont écoutez bien, Jésus a mis une nuance. Il est difficile à ceux qui se confient dans leur richesse d'entrer dans le royaume de Dieu. Qui se confient? Jésus n'a plus dit ceux qui ont, mais ceux qui se confient à leur richesse. Tu peux avoir la richesse de ce monde parce que Dieu nous a créés à être aussi riches dans ce monde. Les enfants de Dieu ne sont pas des gens pauvres. Alléluia. Nous sommes aussi, nous avons dit l'autre jour que nous possédons toutes choses. Toutes les richesses de ce monde, c'est à nous. Mais il y a une chose qu'on ne doit pas avoir, c'est-à-dire s'attacher à ces choses. Tu peux les avoir, mais il ne faut pas s'attacher à ces choses. Alléluia, mes frères et sœurs. Jamais s'attacher aux richesses de ce monde. Même si tu les as, mais il ne faut pas avoir, il ne faut pas s'en accrocher jusqu'à perdre le royaume de Dieu. Dieu n'a pas interdit que quelqu'un ait de richesses, mais jamais s'en attacher, jamais s'en accrocher. Jamais prendre cela comme une priorité pour vous. Peut-être que Dieu a préparé quelqu'un parmi nous qui va être un homme riche demain. Regarde mes frères et sœurs, parce que le Saint-Esprit de Dieu voit tout. Mais écoutez, Jésus n'a pas interdit ça, mais il a interdit de s'en approcher. Alors mes frères et sœurs, c'est-à-dire pour vous, l'argent a beaucoup de valeur qu'un être humain. Non, frère. Tu ne peux pas considérer l'argent plus qu'un être humain que Dieu a créé à son image, frères et sœurs. Nous voyons par expérience, même dans nos pays africains, des présidents qui sont là, qui sont déjà riches, mais qui continuent toujours à voler, malgré qu'ils sont riches. Ils accumulent. C'est l'esprit des mamans, un démon qui entre en eux, pour toujours accumuler, avoir. Dans sa tête, c'est toujours avoir de l'argent. Pas autre chose. Mais les avoir pour qui? Jamais. Même pour acheter une Bible comme ça donnée aux enfants de Dieu, il ne sera pas. Et ce démon entre même dans les serviteurs de Dieu, qui ont des voitures, qui ont des maisons, qui ont tout dans leurs églises. Mais au sein même de leurs assemblées, il y a des frères et des sœurs qui meurent de faim, qui n'ont rien. Mais les serviteurs là que Dieu a bénis ont difficile même à aller auprès d'une sœur ou d'un frère et d'une sœur. Ah viens, je te donne ceci. Oh l'église, on va assister et de tel frère. Mais il pourrait toujours donner, amener les dîmes, amener ceci, amener ça. Dieu va vous bénir. Aujourd'hui, qui a 1000 euros. Si quelqu'un a 1000 euros, venez, donnez, il va acheter ça, il aura ceci, on va prier pour lui. Tout ça, c'est pour toujours. Et même les démons, avoir. Alléluia, mes frères et sœurs. C'est ce que Dieu n'aime pas. Il ne faut pas s'en accrocher. Il ne faut pas prendre les choses de ce monde comme une priorité pour vous, mes frères et sœurs. Mais ce qui est prioritaire pour le peuple de Dieu, c'est quoi? C'est la richesse céleste que nous allons voir en descendant. Alléluia, mes frères et sœurs. Et Jésus a ajouté au verset 25 qu'il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Ah, quelle réflexion! Il est plus facile d'un chameau d'entrer dans une aiguille. Il y a des tailleurs ici. Regardez l'aiguille. Jésus dit qu'il est même facile qu'un chameau passe par là, qu'un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Nous sommes riches dans beaucoup de choses ici. Alléluia. Il y a des choses que nous accrochons. Quand tu t'accroches à quelque chose, c'est-à-dire que cette chose-là devient pour toi une richesse, quelque chose que tu ne veux pas s'en débarrasser. Quelque chose qui est acquis pour vous. Il y a des gens qui ont une haine dans leur
il dit, Motowana Boutikana Koli, ça y est, jamais. Timo Kona Bokouf. Ah, ne connais pas. Bon, on ne doit pas installer là, on va venir. Pour dire que tu ne pourras jamais pardonner à ces messieurs ou à cette sœur jusqu'au jour de ma mort. Ah. Et puis nous disons que nous sommes des chrétiens. On a difficile à se débarrasser des choses qui sont ancrées en nous. Nous devons nous en débarrasser, mes frères et sœurs. Le Seigneur Jésus-Christ nous appelle aujourd'hui à se débarrasser de tout ce que nous nous approchons avec. Mais plutôt de s'approcher à sa parole. Rien que à sa parole. Alléluia, mes frères et sœurs. Le thème de notre jour aujourd'hui, c'est les enfants de Dieu doivent apprendre à investir de leur temps, à chercher Dieu, d'investir leur cœur, leur âme, que dans les choses de Dieu, pas ailleurs. Donc un investissement ou des investissements. Alléluia, mes frères et sœurs. Et maintenant, chacun doit se poser la question, sur quoi j'investis beaucoup de mon temps. Regardez ce jeune homme riche. Dieu, Jésus-Christ l'a appelé à venir investir dans le royaume de Dieu. Mais il a dit non. Moi, je préfère investir mes biens pour fructifier, pour chercher encore en avoir plus. Mais tu en as déjà beaucoup. Viens investir dans le royaume de Dieu. Il a dit non. Je préfère garder mes richesses sous la terre. Je ne vais pas me faire confondre avec le pauvre dans la cité. Alléluia, mes frères et sœurs. En quoi nous investissons beaucoup? À l'église, on dit mardi, jeudi, dimanche. Ah oui, non, jeudi, je travaille. Mercredi, je travaille. Je viens juste le dimanche. Alléluia. Mais regardez, 7 jours dans la semaine. Mais nous venons seulement le dimanche. C'est-à-dire que nous investissons beaucoup de notre temps dans les choses du monde que dans les choses de Dieu. Nous devons être vraiment nous-mêmes conséquents. Et après ça, on dit, oh Dieu, tu ne me bénis pas. Oh Dieu, je suis malade. Oh, où est la guérison divine? Où est la guérison divine? Mais combien de temps que tu investis dans les choses de Dieu? Nous voulons toujours que Dieu fasse des choses que nous-mêmes ne pouvons pas faire. Et au cours de ça, tu engages quelqu'un à travailler dans l'œuvre, mais cette personne-là vient seulement quand tu lui veux. Est-ce que le patron sera content de ça? Ah non. Et puis à la fin du mois, il demande le salaire. Payez-moi. Mais travaillez aussi. Nous sommes des mauvais ouvriers tous ici. N'accusons pas Dieu dans ce qui nous arrive. Nous sommes nos propres démons, nos propres ennemis, mes frères et sœurs. C'est important que nous le sachions. Dieu n'est rien dans ce qui nous arrive. C'est de notre faute. Nous devons les prendre au mot. Mais mardi, je suis là. Jeudi, je dois être là. Dimanche, je dois être là. Tout ce qu'il faut, je dois faire. On verra ce qu'il lui va faire en retour. Là, c'est au moment où on va lui dire, Seigneur, mais je viens quand même prier. Le mardi, je viens le jeudi, je viens le dimanche. Quand il faut assister les malades, je suis là. Quand il faut faire ceci, je suis là. Mais maintenant, je suis malade. Guéris-moi, vous voyez? Il va dire, ah oui. Il a vraiment changé. Alléluia, frère de soeur. Les investissements. Je vais dire, un jour, le frère Panam était pas en discussion, mais en contact avec quelqu'un qui lui a dit, mais frère Branham, toi, tout le temps, tu es toujours en contact avec les hommes d'affaires de plein évangile. Qu'est-ce que tu traînes avec ces gens? Alléluia. Ce sont des hommes d'affaires, les gens qui ont beaucoup d'argent. Mais toi, tu fais quoi avec ces gens? Et le frère Branham lui dit, moi aussi, je suis un homme d'affaires. Jean, tu es un homme d'affaires. Je vais lire cela. C'était un serviteur qui lui dit, frère Branham, pourquoi tu traînes avec ces hommes d'affaires? Et frère Branham me dit, moi aussi je suis un homme d'affaires. Amen. Et l'autre réplique, il dit, toi, un homme d'affaires, dans quelle société travailles-tu? Alléluia. Si tu es un homme d'affaires, je vais bien te croire. Mais moi je te connais en tant que prédicateur. Mais un homme d'affaires, mais dans quelle société? Et frère Branham me dit, dans la société d'assurance. Ah oui, vous travaillez dans une société d'assurance. Elle est où cette société d'assurance? Et le frère Branham me dit,
J'ai travaillé dans une société d'assurance résurrection, une société d'assurance vie éternelle. Amen. Oh là là. Et regardez, c'est fou ici. Il parle toujours. Quelle société de vie, d'assurance vie éternelle? Quelle société qui existe ici? Une société d'assurance vie résurrection. C'est un fou, ce Branham. Alors là, mes frères et sœurs, dans la tête de cet homme-là, il voit que frère Branham est en train de disjoncter. Il travaille dans une société qui n'existe pas. Alors là, mes frères et sœurs, et nous aussi, nous tous, mes frères et sœurs, nous sommes dans cette société-là. Alléluia, mes frères et sœurs. Une société d'assurance résurrection. Une société d'assurance vie éternelle. Nous devons tous nous assurer que nous avons cette police d'assurance résurrection. Nous allons voir pourquoi est-ce qu'on doit l'avoir. Alors moi je me suis posé la question, je me suis dit, le frère quand même m'avait dit qu'il appartient à une société d'assurance vie éternelle, mais où est le siège social de cette société? Regarde mes frères et sœurs, et je donne, de cet esprit me dit, oui, tu demandes le siège de la société dont frère Branham avait parlé, mais la société a son siège au ciel. Regarde mes frères et sœurs, c'est là où est le grand patron. Amen. Alléluia. Et les grands patrons de cette société, c'est qui? Mais c'est le Christ. Amen. Alléluia, mes frères et sœurs. Amen. Mais quand il y a une société, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui veulent avoir de profiter de cette assurance-là, qui veulent avoir tiré des dividendes. Mais qui sont ces gens? Mais ce sont nos élus. Amen. Alléluia, mes frères et sœurs. Nous sommes tous ceux qui appartiennent à cette société. Amen. Alléluia, mes frères et sœurs. Les élus, Dieu nous invite à aller nous souscrire à cette assurance. Alléluia. Quand vous avez l'automobile, tout le monde a toujours envie, obligé d'avoir une assurance. Mais pourquoi? Pour que le jour où il y a des dégâts, où il y a quelque chose où la voiture est cassée complètement ou un accident, que tu aies à réparer ta voiture. N'est-ce pas, mes frères et sœurs? Mais alors, pour nous, enfants de Dieu, quand nous avons cette assurance-là, c'est pour assurer notre caisse. Assurer aussi notre âme. Pour que le jour où il y aura une crash, l'accident, que tu sois jeté quelque part, mes frères et sœurs, mais avec assurance que ce jour viendra où tu seras réparé. Tu seras entretenu. Tu restes sur terrain. Tu sortiras. Mais ne sortira de là que celui qui a été assuré. Alléluia, mes frères et sœurs. Si vous n'êtes pas assuré, mes frères et sœurs, vous ne serez jamais à mesure d'en sortir. Le séjour de mort te retiendra. Tu te diras, non frère, non monsieur, tu vas où? Moi on m'a prêché, quand j'étais vivant, que Jésus-Christ était mort pour nous, et que moi, il m'a sauvé, et je dois partir. Non. Oui, c'est vrai ce que tu dis, mais tu n'as pas l'assurance. Tu ne peux pas sortir. Regardez Abraham s'en va. Regardez Pierre. Regardez Paul. Mais toi, tu ne peux pas aller parce que tu n'es pas assuré. Tu dois être bloqué. Tu dois rester ici avec nous. Tu es le nôtre. Tu n'es pas de Jésus. Oh non, moi je partais tous les jours à l'église. Je chantais. Je prêchais. Je visitais les malades. Je dois partir. Laissez-moi partir. La trompette a sonné, je dois quitter, je dois sortir d'ici. Tu ne sortiras pas à ce moment-là. Pourquoi? Parce que tu as eu le temps sur la terre de t'assurer, d'assurer votre vie, d'assurer votre âme, mes frères et sœurs. Mais nous l'avons négligé. Ce jour-là, on va le regretter. Qu'est-ce que j'ai fait sur cette terre? En perdant mon temps à aller à l'école, en négligeant les choses de Dieu, à aller toujours travailler au matin, travailler au soir, travailler tout le temps pour gagner de l'argent. Mais l'essentiel, j'ai oublié. L'essentiel, mes frères et sœurs, c'est cette assurance vie. Cette assurance vie éternelle, mes frères et sœurs. C'est ça que tu vas brandir ce jour-là. Devant le séjour de mort. J'ai l'assurance. Je suis assuré. Et on te laisse passer. Passe. Oh, moi je suis assuré. Allez, passe. Qui a encore l'assurance? Moi, passez. Passe, tu passes. L'assurance vie éternelle, chacun d'entre nous doit l'avoir. C'est obligatoire. Mes frères et sœurs, si nous voulons vraiment vivre la vie que Dieu nous a promise, une
meilleure vie, mes frères et sœurs. La vie éternelle qui arrive ne sera accessible ou n'aura accès ce jour-là que celui qui a été assuré. Et là, mes frères et sœurs, cette caisse, le jour viendra où elle va connaître un choc terrible, où il va connaître un accident, et les gens seront obligés, tes frères, tes soeurs, ta famille sera obligée de la mener à la casse. Vous voyez pas qu'une voiture est cassée, abîmée, on l'amène à la casse. Eh bien, mes frères et sœurs, on l'amène à la casse, on va la jeter, on va la broyer. Alléluia, complètement broyer. On va peut-être enlever des pièces essentielles dont on aura besoin et le reste broyer. Peut-être même tout sera broyé. Mais ce jour-là, vous et moi, dans cette caisse ici, un jour, ça sera aussi jeté quelque part à la casse. Où le démon de la putréfaction viendra commencer à broyer, Premier jour, deuxième jour, troisième jour, quatrième jour, tu deviens comme Lazare, qui a été jeté dans le tombeau. Et quand Jésus était venu, on dit à Jésus, oh, il ne faut plus s'en approcher, son sang mauvais. Et là, mes frères et sœurs, mais Jésus, dans son cœur, savait que Lazare était un homme assuré. Alléluia. Lazare est assuré. Il doit quitter, il doit sortir. Tout ce que la Bible a écrit ou a mentionné, ça a une grande importance pour nous. Pour que nous puissions comprendre ce qui va arriver. Ce qui peut arriver à chacun d'entre nous. Rien n'a été écrit par hasard. Tout a été écrit pour un but. Nous édifier, nous avertir. Mais bien aimés frères et sœurs, il est plus que grand temps que chacun se remette en question de se dire que le mois viendra où ma caisse sera broyée. Et alors, suis-je assuré pour quitter le sol ce jour-là? Parce que la Bible nous dit que quand la trompette sonnera, les morts ressusciteront premièrement. Alléluia, mes frères et sœurs. Frère Branham dit que pour nous, enfants de Dieu, le fait d'aller à la casse ne doit pas nous faire peur. Parce que tout le monde ira à la casse. Mais ce qui doit nous faire peur, c'est de ne pas en sortir de ce jour-là. C'est ça qui doit être notre inquiétude. Mais notre inquiétude, ce n'est pas d'avoir peur d'aller, parce que tu iras de toutes les façons. Si Dieu t'a encore à venir. Mais, est-ce que nous serons à même de sortir de là? Alléluia. Nous pleurons beaucoup de nos bien-aimés qui nous ont quittés. Nous pleurons. Bien sûr que nous avons peut-être raison de pleurer. Mais notre inquiétude, c'est de se dire, est-ce que nos bien-aimés qui nous ont quittés ressusciteront ce jour-là? Ont-ils été assurés ou non? Et moi, suis-je assuré maintenant ou non? Alors, mes frères et sœurs, c'est très important d'avoir cela en main, d'avoir le cœur gravé ici. Une assurance invisible qui sera en vous, mes frères et sœurs, comme les laissez-passer. Alléluia. Amen. Que vous ne voyez pas, mais Dieu le voit, même le diable le voit. Que cet homme est assuré, cette femme est assurée. Il a elle, laissez aller, laissez passer cet homme, laissez passer cette femme. Il doit partir, il est assuré, sa caisse doit être réparée. Mais quand la caisse est réparée, on n'aura pas ce corps que nous avons. Nous aurons, c'est ce que la Bible dit, un corps spirituel, mais transmué, changé, un corps immortel, mes frères et sœurs. Et nous reconnaîtrons que ça c'est le frère tel, ça c'est la sœur telle, ça c'est tel. Vous voyez le bonheur que nous aurons ce jour-là, mes frères et sœurs. Quand nous rencontrerons nos bien-aimés qui nous ont quittés, quand nous revivrons encore avec eux. Alléluia. Ça sera vraiment des moments magnifiques. Des moments heureux. Quand Dieu a promis quelque chose, sachons qu'il le fera. Cela arrivera, nous le vivrons comme ça. Nous verrons cela à l'œil nu. Ceux qui nous ont quittés, nous les verrons. Alléluia. Nous passons des moments avec eux sur cette terre. Mais avant tout, on serait d'abord enlevé, avant que la terre ne soit purifiée, nettoyée. Après, nous reviendrons. Alléluia. Nous devons, mes frères et sœurs,
nous accrocher aux choses essentielles. Pas de futilité de la vie. Vous voyez, notre corps nous pousse toujours à des futilités. Il faut lui acheter de ceci, il faut lui trouver ça, il faut aller là, il faut des préoccupations toujours de nature à satisfaire le monde. Mais pas de préoccupations à satisfaire Dieu ou les choses de Dieu. Vous voyez Noé, quand l'histoire nous montre des gens qui ont été assurés, qui n'ont pas connu des dégâts, mes frères et sœurs. Je prends le cas de Noé. Quand Noé, Dieu lui a dit que je vais envoyer le déluge. Et que Noé, je vais détruire le monde. Et il faut que toi, tu me construises une arche. Et dans cette arche, entre là-dedans, toi, ta femme et tes enfants, tes belles-filles, et tous les animaux, tu les prends mâle et femelle, entrez dans l'arche. Quand Noé était en train de prêcher, les gens traitaient Noé d'un petit fou, un vieux fou. Alléluia. Dieu lui a dit, Noé, toi tu as la crainte de l'Éternel. Tu as l'assurance vie, tu dois vivre. Mais les autres vont mourir de déluge. Tu vas entrer dans l'arche. Quand Noé est en train de prêcher, les gens ont dit, mais parce que dans le temps, n'oublions pas que la pluie ne tombait pas. Dieu irriguait la terre avec l'eau qui sortait du sol. Alléluia. Mais il n'y avait pas de pluie. Et un jour, quelqu'un qui dit, l'eau va tomber. Ils se sont dit, mais quoi? L'eau va tomber? Comment? Mais c'est pas ça que l'eau va tomber. L'eau va tomber comment? Cet homme c'était malade et il construit une sorte de bateau, une arche dans une montagne en haut. Il va le descendre. Hein? Comment? Alléluia. Ce jour-là, le soleil, le ciel s'est assombri. Et les gens se sont posé des questions. Ah tiens, peut-être que c'est que ce vieux monsieur nous a dit que la pluie tomberait. Est-ce que ce n'est pas le cas? Bon, on va aller voir ce vieux. D'autres fâchés, allez, c'est lui qui provoque ça, c'est lui avec son soi-disant Dieu. On va détruire l'âge. D'autres disent, nous allons entrer, on va construire, détruire. Ils sont venus tous seuls. Ah, au même moment, la pluie commence à tomber. Ceux qui sont venus avec l'intention de détruire l'arche commencent à crier, ouvre-nous, Noé, ouvre-nous, nous voulons entrer. Noé avait un cœur aimant. Il a commencé à prier Dieu, Seigneur, tu vas faire mourir ces gens. Oh Seigneur, tu vas faire mourir ces gens. Je pense que sa femme pouvait lui dire à un moment donné, tu as travaillé longtemps, tu les as prêchés, ils n'ont pas écouté. Laissez-le mourir. Alléluia, mes frères et sœurs. Ce jour-là, Noé est entré dans l'arche avec sa femme, sa famille. Pourquoi? Parce qu'il a été assuré. Et la pluie est tombée, tout le monde est décédé, décimé, complètement mort. Mais Noé est ressorti avec sa famille pour reconstituer encore le monde. Vous voyez, mes frères et sœurs. Et nous, dans notre temps, ça sera ainsi. Le monde va être détruit et nous serons mis en sécurité. En attendant que le monde soit détruit, qu'ils s'envoient un train de bombes atomiques, qu'ils s'autodétruisent eux-mêmes. Et nous reviendrons régner sur la terre. Et là, mes frères et sœurs, c'est comme ça que ça se passera. Mais dans le temps de Noé, c'était avec la pluie. Mais dans notre temps, nous serons mis en sécurité. Et ils vont se battre eux-mêmes. Troisième guerre mondiale aura certainement lieu. La guerre d'Armageddon aussi. Et le monde ici sera détruit complètement. Et nous reviendrons habiter. Comme Noé était venu habiter le monde après le déluge. Et là, mes frères et sœurs, c'est important, mes bien-aimés, de vivre des choses bien après, et vivre soi-disant bien aujourd'hui, et dans les jours à venir, dans le Seigneur, tu n'es pas là. Tu es dans le feu, tu es dans les dents de feu, tu souffres amèrement, ce n'est pas bien. Alors que vous avez été enseignés, vous et moi, nous avons été enseignés par des serviteurs. Dieu a envoyé ces serviteurs auprès de nous, qui nous ont parlé, qui nous ont enseignés. Mais nous avons négligé, nous avons oublié, nous avons pensé que ce sont des fous qui viennent nous embêter avec leur enlèvement là. Nous sommes fatigués des enlèvements qui ne viennent pas depuis des années qu'on nous parle de ça. Ça ne vient pas. Ils nous embêtent, ces gens. Ils nous mettent mal à l'aise avec ça. On ne vous met pas mal à l'aise.
Mais Dieu veut que ses enfants soient toujours enseignés, tous les jours. Dire la même chose, même ce qui a été dit hier, Dieu peut encore envoyer la même parole pour encore redire. Parce que c'est là où il trouve qu'il y a une faille. Là où il y a une faille, Dieu envoie toujours ses serviteurs. Je viens de dire ça maintenant, peut-être demain, un autre viendra dire la même chose. Taper toujours le clou. Tu vois, quand le clou n'est pas encore enfoncé, qu'est-ce qu'on fait? On vient avec les marteaux et on tape. Si ce n'est pas encore enfoncé, on vient encore, on tape jusqu'à ce que le clou soit complètement enfoncé. C'est comme ça avec la parole de Dieu. Alléluia, mes frères et sœurs. Nous sommes de ceux que Dieu aime. Nous sommes de ceux que Dieu a choisis. Les prédestinés, mes frères et sœurs. C'est nous qui devrions être les détenteurs de cette assurance de vie, de cette assurance de résurrection, mes frères et sœurs. Ces jours-là, la Bible nous dit qu'il y aura des pleurs et des crissements des dents. Alléluia. Mais des pleurs pour ceux qui ont été assurés, à qui n'ont pas été assurés, ceux-là seront dans la joie. Et ceux qui n'ont pas été assurés seront dans le grincement des dents, dans la tristesse, dans le questionnement. Mais qu'est-ce que je fais? Alors tout ça, on va parler. Tout ça, on était à Boxstad. Dieu envoyait toujours des gens. On me prêchait. Mais j'étais d'ailleurs là. Mais telle chose m'avait retenu. Qu'est-ce que j'avais fait pour changer cela, changer la situation? Je n'avais rien fait. Oh Seigneur, aie pitié de moi. Ça sera trop tard. Il n'y aura plus de prière à faire ce jour-là. La prière, c'est maintenant qu'il faut la faire. Après, ta prière ne sera même pas écoutée. Alléluia. Il n'y aura plus de prière. Quand le jugement viendra, c'est fini. C'est maintenant qu'il faut l'éviter. Pas après, mes frères et sœurs. Quand je vois aussi Daniel, qui a été jeté à la fosse au lion, injustement, parce qu'il craignait son Dieu. Mais à la fosse au lion, comme Daniel était un homme assuré, alors mes frères et sœurs, les lions qui étaient dedans l'ont accueilli. Ah, Daniel, ils sont tous ces gens, tous ces lions-là, sont devenus tout avec lui. Daniel a vu un ange de l'Éternel, est venu se mettre entre lui et les lions. Qu'est-ce que ces gens ont fait? Ils ont mis ces lions-là 3 jours affamés, sans manger. Ils étaient sûrs que Daniel, dès qu'il va oser mettre à ses pieds, ça va broyer, ils vont le manger. Calmez-vous. Mais ils ont oublié qu'ils ont fait un deal. Si ces lions ne mangent pas Daniel, alors nous allons expérimenter cela. Nous vivrons, nous allons passer par cette épreuve. Si jamais que Daniel n'est pas tué. Ils étaient sûrs que Daniel sera tué, n'est-ce pas? Daniel est allé là. Ses frères hébreux ont commencé à prier Dieu. Seigneur, notre frère a été mis dans la fosse au lion. Certainement, il a été tué. Seigneur, est-ce que tu peux garder Daniel là où il est? Seigneur, notre frère, nous sommes ici en Babylone, loin. Sans Daniel, nous serons davantage persécutés. Sauve Daniel, sauve notre frère Daniel, sauve Daniel. Il priait, il priait. Et les ministres qui ont concocté cela commençaient à se poser des questions. Ces lions-là, chaque fois qu'on leur donne à manger, ils crient. À manger, ils crient. Mais depuis qu'on a jeté Daniel, il n'y a aucun cri. Qu'est-ce qui se passe? Oh non, calmez-vous, il ne faut pas avoir peur. Nous savons qu'il est déjà mort. Ok. 24 heures après, le roi arrive, tout le peuple. Voilà, on va aller voir si Daniel a été tué. Les rois s'arrêtent. Parce que le roi aimait Daniel. Daniel, serviteur de Dieu, est-ce que tu es vivant? Ah, il y a une réponse qui vient de la fosse au lieu. Oui, roi, je suis vivant. Alléluia. Amen. Je suis vivant. Dieu m'a sauvé. Et les lions sont tous. Ah. Et notre Seigneur commence à fuir. Oh, Daniel est vivant parce qu'il savait bien qu'ils seront jetés là-bas. Alléluia. Mais ok, il a crié qu'il est vivant. Mais on doit d'abord le voir. Est-ce qu'il va vraiment sortir? Et on voit le jeune hébreu Daniel qui sort. Alléluia. Amen. Si vous êtes assuré, même si le démon te jette une maladie, même si te jette une malédiction, un mauvais sort, sache que cela ne t'atteindra jamais.
Parce que tu es assuré. C'est important, mes frères et sœurs. Ils seront étonnés de te voir toujours en bonne santé alors qu'ils t'ont jeté une maladie. Et vous se dites, mais attends, la maladie qu'on lui a jetée là, il devait à ce moment-ci mourir. Pourquoi nous le voyons encore dans les réseaux sociaux, nous le voyons encore, on attend toujours qu'il est vivant. Qu'est-ce qui se passe avec lui? Pourquoi il ne meurt pas? Alléluia. Est-ce qu'on a bien préparé notre missile? Il va encore retourner chez le grand démon. Dire, attends, tu nous as promis que dans 2 mois, il va mourir, non? Mais il est toujours là. Nous informons auprès des gens qui le connaissent, ils nous disent qu'il est toujours bien. Tu n'as pas bien fait ton histoire. Ils disent, ok, ça va, on va renforcer. Sachez que le démon, il est que Satan. Nos ennemis, ils sont comme ça, ils renforcent toujours. Ils voient qu'on renforcer. On t'envoie. Ça n'arrive pas. Tu es toujours là, toujours en forme. Ils apprennent tout, mes frères et sœurs. Quand on a affaire à un homme assuré, à une femme assurée, mes frères et sœurs, il faut savoir que tu as perdu le combat. Parce qu'il ne mourra jamais, mes frères et sœurs. Alléluia. Daniel était sorti vivant, en bonne santé, sans moindre griffe de lion. Alléluia. Dieu peut-être avait envoyé une nourriture invisible à ces grands lions-là qui ont sorti leur ventre plein de nourriture. Ils n'avaient plus faim. Leur gueule était fermée. Ils regardaient Daniel. Peut-être qu'ils adoraient son Dieu, le Dieu de Daniel. Qu'est-ce que nous en savons? Alléluia, mes frères et sœurs. Pourquoi? Parce qu'on sait bien que notre Dieu s'appelle les lions de la tribu de Juda. Alléluia, mes frères et sœurs. Et Daniel était un hébreu. Et son père était le lion de la tribu de Juda. Et lui, Daniel, était un lionceau. Et les lions ne mangent jamais les lionceaux. Alléluia. Il les protège. Alléluia. Daniel était sous protection. Dieu peut mettre tes ennemis sous ta protection. Amen. Alléluia. Tes ennemis sont là pour te protéger. Ils pensent qu'ils sont là pour te faire du mal alors qu'ils te protègent. Amen, mes frères et sœurs. Amen. Shadrach, Meshach, Abednego. Pareil. Jetés à la fournaise ardente. Pendant que les gens pensaient qu'on va attendre de leur écrire en train de pleurer. Oh, nous sortez-nous, nous voulons adorer la statue. Ou bien ne nous jetez pas dans le feu. Nous acceptons d'adorer la statue. Un enfant de Dieu ne fait pas de concessions avec le monde. Quand Dieu ne veut pas, tu sais qu'il ne veut pas, tu dis que Dieu ne veut pas, je ne le fais pas. Il ne faut pas parce que tu veux conserver ta chair, conserver ta vie, et oui, tu viens là pour renier la foi. Un enfant de Dieu ne doit pas renier la foi. Et cela jusqu'à sa mort, frère et sœur. Être un enfant de Dieu, ce n'est pas facile. Hein? Ne reniez pas votre croyance. Amen. Ne reniez pas votre foi. Même s'il y a une arme dirigée contre votre tête. Si tu n'adores pas le diable, on va te fusiller. Dis donc, je n'adore pas le diable. Amen. Moi, j'adore Dieu. Alors, fusillez-moi. Alléluia. Cette arme-là va faire tac, tac. Il n'y a rien. D'échanger une arme, mais on fait avec une autre. Tac, ça ne marche pas. Tu es assuré. Dieu défend toujours ceux qui sont assurés, mes frères et sœurs. C'est important, important, important. Shadrach, Meshach, Abednego ont refusé d'adorer la statue que Nebuchadnezzar avait installée. Ils ont dit non, nous ne croyons pas à ce Dieu-là. Vous plaîtes fermés. Nous adorons Jéhovah. Allez, on va les jeter dans le feu. La Bible nous dit que le feu était multiplié 7 fois plus fort qu'avant. La fournaise. C'est-à-dire que même les soldats qui ont amené ces hébreux dans le feu étaient brûlés. Mais nous appelons souvent notre Dieu ce feu qui détruit le monde, ce feu qui détruit les œuvres du diable. Il était déjà dedans, en train d'attendre ce jeune hébreu. Il avait climatisé la fournaise. Alléluia, mes frères et sœurs. On jette ces hébreux. Et les rois qui disent, attends, nous avons jeté 3 jeunes hébreux, mais nous voyons une 4e personne dedans. Qui est là? Alléluia. C'est un Jéhovah. Alléluia, mes frères et sœurs. C'est lui qui n'abandonne jamais ses enfants. Même dans des moments difficiles, les maladies, les soucis de ce monde, l'inquiétude de ce monde, Jéhovah est toujours avec ses enfants. Amen. Alléluia. Pour le protéger. Alléluia. Il protège toujours. Amen. Dans ta situation aujourd'hui,
qui te fait manquer le sommeil, que tu penses que Mokili Pesa et Monelingaï Pesa, Nazali Motumoko, Batobakoumi Sekangaï, Tika Bangoma Sekangaï. Un jour viendra où il va commencer à te fuir. Amen. En voyant tes bénédictions, il te fuit. Il ne veut même plus te voir. Qui est ennemi dans ma Siri. Pourquoi? Tu as été celui ou celui qui a attendu de la part de Dieu la réponse. Tu n'as pas voulu forcer les choses de toi-même. Ne force jamais les choses dans la vie. Laissez Dieu faire les choses. De sa façon, de sa manière, dans son temps aussi. Il faut laisser Dieu faire les choses en son temps, pas à votre temps, frères et sœurs. Shadrach, Meshach, Abednego étaient dans le feu, mais les gens étaient en train de crier, il y a quelqu'un avec eux. Alléluia. Il y a quelqu'un avec eux. Sortez ces gens. Pourquoi ils ne meurent pas? Nos soldats qui les ont amenés au feu sont brûlés, mais ces gens-là sont vivants. Comment? Que se passe-t-il? Sortez ces gens. Et tel événement, c'est grave. Peut-être que nous les parlons ici parce qu'on n'a pas vécu ça. C'est pour cela qu'on les parle d'une façon légère. Mais pour ceux qui ont vécu ça, c'était grave. Panique. Les arabes, Montonini. Il y a Makassi. Alléluia, mes frères et sœurs. Un enfant de Dieu assuré pour la vie. Et puis tu lui amènes de la mort. Et Dieu laisse que la mort lui arrive. C'est pas un Dieu injuste, ça. Alléluia. Tu es assuré, tu dois être protégé. Amen. Parce que ton assurance, c'est contre les risques, contre les dégâts. Alléluia, mes frères et sœurs. Amen. Nous avons intérêt, n'est-ce pas, à l'avoir. Amen. Nous avons intérêt à avoir cette assurance. Amen. Alléluia. Même les gens, avant d'aller à Patmos, vous savez que Jean a été jeté dans un tonneau d'huile. Tiens, ma foutu